Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique. Très heureux de vous revoir cette semaine, même si je vous vois pas. Elle est bonne, hein, celle-là. Donc comme d'habitude, les news de la figurine, les news des projets de financement participatif, une petite escapade cette semaine, puisque hier je suis allé au concours international de la figurine à Montrouge. C'est la première fois pour moi. Donc ça se déroule le samedi et le dimanche à Montrouge. Je vous ferai un petit retour, j'ai déjà mis quelques petites photos sur Instagram, c'était très sympathique. Et en plus c'est gratuit, donc franchement voilà, vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez y aller, ça coûte rien. Ça vous fait une petite sortie. Et enfin, comme d'habitude, dans la dernière partie, le partage de nos figurines, de nos peintures de figurines de la semaine. Voilà, donc vous avez tous les liens extrêmement intéressants et les liens vitaux pour la chaîne. Je fais un peu de dramaturgie, un peu le côté dramatique, pour sauver la chaîne. Non, c'est connerie. Vous avez donc quelques petits codes de réduction. Vous avez le Tipeee qui va bien si vous voulez me sponsoriser. Voilà. Hein, sinon, je vais être obligé de faire un OnlyFans. Ce sera pas forcément très beau à voir. Merci au passage. Je vous dis au moins merci, quand même. Hein. Merci pour tous ceux et celles qui participent au Tipeee. Voilà, merci, grand merci à vous. Vous avez mis votre petite piécette dans le tronc du culte, et ça, c'est toujours bienvenu. Nous avons aussi, n'importe quoi, le lien Philibert, et puis voilà, hein, l'adresse du Facebook, l'Instagram, enfin, tous les trucs habituels. Il faut s'abonner, il faut mettre la cloche. Moi, je la mets jamais, je sais pas à quoi ça sert. Le petit pouce, le truc, le commentaire, le petit coucou, bref, vous connaissez la musique. On part tout de suite, grosse salve de news chez Atomic Mass Game. La semaine dernière, enfin c'était le week-end dernier, je sais plus, c'était peut-être le lendemain de Figurinistique. En tout cas, ils nous ont teasé, c'était le dernier jour de l'Adepticon, énormément de futures sorties pour Shatterpoint, le jeu d'escarmouche avec des figurines de la même taille que Marvel Crisis Protocol qui arrive dans l'univers de Star Wars en juin, et en français. Donc il y aura une boîte de base française, et après toutes les boîtes d'extension seront multilangues, on va dire, avec des cartes, voilà, espagnol, allemand, français, américain, enfin anglais. Et je dois dire, voilà, j'ai déjà plus de place, je suis entouré de boîtes et de figurines, bah, je crois que ça va être pire. Ils sont durs avec moi. Ce qu'ils ont montré, je trouve, ils prennent une direction assez fantaisiste, qui, moi, me plaît énormément, malheureusement, entre guillemets, pour mon portefeuille et mes mètres carrés. Les sorcières, donc déjà pour Star Wars. Alors, je connais pas tous les noms, hein. Je regarde les séries Star Wars, les trucs et tout, mais je suis pas du tout un expert. Mais par contre, j'aime beaucoup, donc il y a Aja Ventress, qui vient d'une planète, en fait, où il y a des sorcières, en gros, qui sont des espèces de ninjas du futur, et qui créent aussi des grosses brutasses. Donc là, on a le frère, je crois, de Dark Maul, qui est ultra violent. Donc voilà, petite équipe de 4, donc ça me plaît terriblement. Windu avec son sabre violet, bon, ça c'est plus classique, et les troopers seront pas les mêmes. Les chasseurs de primes, donc là pareil, je trouve ça super. Mon seul regret, c'est qu'ils aient pas mis celui qui lance son chapeau en métal, et je crois qu'ils avaient un chien aussi. Mais en tout cas, top. Là, les 4 figurines, géniales. Alors après, moi je me pose quand même des questions, c'est sur l'équilibrage. Parce que entre... alors on va voir après. Mais ça déjà, où on a quand même 2 personnages qui sont théoriquement ultra puissants, et une bande comme celle-ci, bon, ils peuvent être débrouillards, ils peuvent avoir des petits tricks, des petites blagues, des grenades, des trucs comme ça. Mais il y a des choses au niveau de l'équilibrage, je ne sais pas trop. J'aime beaucoup aussi ce Jedi. Voilà, avec quelques troopers, et puis Ahsoka Tano jeune. Alors là, c'est pareil, le truc complètement inattendu. Padmé en mode princesse, avec sa doublure, et puis 2 de ses gardes du corps assassins.
Donc là, on se dit, mais ça, face, on verra, il y a une boîte où il y a 4 inquisiteurs. Quid de l'équilibrage? Mais les figurines, elles tabassent. Elles vont être géniales. Même si c'est pas une époque de film Star Wars qu'on aime trop, enfin, quoique c'est pas les pires, hein, les figurines sont super chouettes, et puis je trouve ça assez inattendu, en fait. Le copain. Bon, alors lui, on comprend tout de suite que lui, il va être ultra puissant, parce qu'ils lui ont mis 3 petits Stormtroopers qui sont sûrement de la chair à canon. Donc je pense que là, Vador, il va être super balèze, tant mieux. Pareil, ça c'est sympa. Une petite thématique sur le retour du Jedi. Avec les costumes et tout, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et eux, ça va leur permettre d'en vendre des caisses, parce qu'ils vont vous faire ça, ils vont vous faire une interprétation. On a déjà 2 Leia. On a déjà... non, un Luke, on en a qu'un, mais voilà. Ça va, ils vont faire la multiplication des pains comme Jésus, quoi. Ça va être la multiplication des boîtes. Les Ewoks, qu'ils ont teasé aussi pour Légion. Légion, je vous ai pas trouvé les photos, je les ai sur mon autre PC. Légion, ils ont teasé les Ewoks, 2 Inquisiteurs, le Bad Batch au complet. Pouf, je crois que c'est tout. Vous avez la vidéo sur Twitch encore, qui est pas très long, des Inquisiteurs. Moi, je kiffe ces persos. Voilà. En plus, j'ai l'impression... Alors là, ils ont fait une peau très très blanche. C'est peut-être la photo qui est surexposée. Mais moi, j'aime bien. Et dans le futur, donc ça, c'est un personnage impérial. Je me demande si elle vient pas d'un jeu vidéo. J'ai pas la référence. Le Mandalorien. S'il pouvait venir avec la Bo-Katan actuelle, ou mieux, mais je pense que ça va être interdit. L'ancienne championne de MMA là, qui était dans la saison 1, mais qui a un petit peu dérapé, du coup, elle a pris la porte. Mais le personnage et la figurine pourraient être terribles. Et ça, c'est l'équipage du vaisseau rebelle dans le dessin animé. Très sympa aussi. Et on voit ce personnage-là dans le dernier épisode du Mandalorien. Voilà, très très sympatoche. Et Han Solo, version classique. Donc là, on l'imagine tout de suite, Chewbacca. Et puis peut-être quelques petits androïdes. Et peut-être une autre version de Luke, on ne sait pas. Voilà. Ou une autre version de Leia, ou peut-être des rebelles. Voilà. Mais ils ont plein de possibilités. Plein de possibilités. Ça va coûter une blinde, ce jeu, pour s'y mettre. Donc il va falloir vraiment se retenir, je pense. Et le problème, c'est que c'est Asmodée la distribution. Donc si tu achètes pas le truc quand ça sort, bah après, il faut attendre des mois et des mois. Ça, c'est vraiment la merde. Bref. Alors, ils nous ont aussi teasé donc du Légion, mais j'ai pas retrouvé, du Marvel Crisis Protocol. Alors, je me suis mis sur Reddit, c'est le seul endroit où j'ai trouvé les photos. Diablo, version pirate, donc avec et sans les sabres, et avec et sans, alors je sais que c'est petit, hein, le gros bam en bas. C'est qui lui? Je sais plus. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a 2 têtes en tout cas. Voilà, en couleur. Pof, pof, pof. Kitty Pryde et son dragon, ainsi que Iceberg. Version peinte. Ça, j'aime beaucoup. Alors, la figurine, je n'aurais pas fait comme ça, mais bref. C'est un adversaire de Charles Xavier. Voilà, il y a un épisode où on voit Charles Xavier qui, dans sa jeunesse, je crois, combat comme ça dans un souk, genre au Caire, un psyker comme lui, et donc ils font un combat astral où ils ont une armure de samouraï. Je ne sais plus si c'est Charles qui a l'armure de samouraï. Et donc on voit ici l'autre créature derrière. Et Charles Xavier. En plus, vous avez, il y a une scénette, donc avec un décor, encore un truc qui coûte une blinde, avec Black Panther et comment il s'appelle?
Ah, j'ai oublié le nom de son adversaire, là, qui essaye de lui piquer le trône. Donc 2 nouvelles figurines qui sont un peu plus épiques, même carrément plus épiques que les figurines de base. Vous avez aussi le chef de tribu, ceux qui sont montés, je crois, sur des rhinocéros. Et vous avez, alors, comment il s'appelle en... C'est Cloak, je crois, celui qui a un bras avec un fusil sonique, là. Ça vous aide vachement. Figurine très bizarre, d'ailleurs, où il se dédouble, enfin, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Ultron, avec une cape et un socle de robots d'Ultron, de petits bots, des sbires. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà énorme. Donc, ils vont sortir énormément de choses encore cette année. Et particulièrement Shatterpoint. Pour X-Wing, ils refont, donc on a vu, je crois, la semaine dernière, des nouvelles boîtes de départ. Il y a un vaisseau qui sort. Alors, je ne sais pas si c'est un repackaging ou pas. Et pour X-Wing Armada, tous leurs jeux, en fait, ils ont fait des packs d'événements. Voilà. Ou quand vous faites un événement, vous achetez le pack et ça vous permet d'avoir un scénario, je pense, un petit peu custom. Et puis des petites récompenses, des cartes, voilà, avec un graphisme différent, des petits badges, des conneries comme ça. Un peu comme ce que fait Corvus Belli aussi. Donc voilà, beaucoup de news chez Atomic Mass Game. Une news française pour le jeu Kairis. Voilà, donc il y avait une autre illustration, mais elle est perdue dans les limbes. Mais Rose Mantis, voilà, un nouveau personnage qui arrive. Donc on voit, hein, il a les bras qui sont coupés ici, et ils ont greffé des espèces de mandibules, de griffes d'insectes. C'est très très particulier, j'attends de voir la figurine dans la semaine ou les semaines qui viennent. Voilà, nouveau personnage, c'est une femme, hein, je pense. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Petite escapade, encore une fois dans le monde du cinéma, chez Spectre. Ils ont sorti 2 figurines de John Wick. Donc on a John Wick ici, même s'il a un bandeau, peut-être dans le dernier film, je sais pas, et le marquis. Voilà. Ça, c'est chez Spectre. Chez Parabellum, je me souvenais plus, mais vu la date du post, je pense pas qu'on l'ait vu, celui-ci. C'est une grosse brute pour les nains. Voilà, qui fait très Goliath, je trouve, de Necromunda. Pour Carnavalet, on les avait déjà vus, donc là, ils vont sortir les Lacrimosa, donc 2 religieuses qui pleurent des larmes de sang, et une créature complètement folle des Docteurs, pour la faction des Docteurs, voilà, où c'est énormément de corps greffés les uns aux autres avec des tuyaux, des sangles, du métal. Il y a des espèces de bubons énormes. Mais la figurine, en tout cas en photo, a l'air pour le coup bien foutue et bien sculptée. Voilà, il y a vraiment un côté comme ça, un peu porte de l'enfer, je trouve, qui est assez intéressant. Faut voir la figurine. Voilà, faudrait la voir en vrai. Et ensuite, vous verrez, parce que je ne tourne pas, je vous fais un aveu, je ne tourne pas les séquences de figurinistique dans l'ordre. Donc là, c'est la dernière séquence que je tourne, en fait. Et à un moment, quand je vais vous parler de mon rouge, je cherche le nom d'un stand, et c'est Fenrir. Voilà, Fenrir avait un A, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans mon rouge. Un très très beau stand avec plein de figurines, donc classiques, on va dire. Et du coup, j'ai pris quelques minutes à regarder, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, il y a plein de références, et des références très classiques, vraiment, c'est ça. Et ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'est un petit peu les nouveautés qu'ils présentent. Mais ils ont une énorme vitrine, avec des dizaines, si c'est pas, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être 200 figurines peintes dedans. Donc vous avez tout ce qui est Heroic Fantasy, et c'est vraiment super chouette. Voilà, c'était les news de cette semaine que je vous ai sélectionnées. Maintenant, on va passer au financement participatif. À tout de suite. Et toc.
Allez, c'est parti pour les financements participatifs de cette semaine. J'ai fait une énorme sélection. Je me suis aventuré dans les profondeurs de Kickstarter et j'ai trouvé des trucs vraiment, vraiment pas terribles. Il y a, comme je te dis souvent, énormément de caisses, 2 figurines. Je dois avouer que je vous en ai laissé 2 pour la fin, qui sont un peu limites. Mais bon, voilà, des fois la chair est faible. Allez, on commence tout de suite par le mastodonte de la semaine au niveau caisse de figurines. Donc c'est Dungeon Saga Origins chez Mantic. C'est la 2e édition du jeu. Donc c'est un dungeon crawler médiéval fantastique. On va dire... alors de ce que j'ai vu moi, j'ai fait une partie de la première version basique, voire très basique. Très classique également, voilà, des tuiles, des dés, des magiciens, des barbares, des morts-vivants, des nains. Alors qu'est-ce qu'on a comme... voilà, on a des ghouls comme ennemis, le nain, le barbare, le magicien et l'elfette avec son arc. Si on peut faire plus classique que ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez même le look du bouquin de règles est un clin d'œil / pompage total du premier bouquin de Donjons et Dragons, avec le rouge, même la police et tout, donc c'est vraiment pompé. Des morts-vivants, ok. On voit qu'ils ont repris chez Mantic certaines de leurs figurines et qu'ils les ont mort-vivantisées. Pas très chanceux, mais bon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Des expansions, avec des extensions avec des gobelins, ok. Des nains du chaos, ok, des elfes noirs, ok, voilà, et puis après un petit peu d'ameublement. Bon, personnellement, ça ne m'éveille pas grand-chose. Si vous cherchez un dungeon crawler, vous avez celui de Corvus Belli, je crois qu'il y a encore des... je suis pas sûr à 100%, il faut regarder des late pledge. De toute façon, il va, je pense, après sortir en boutique. Qui est pareil, classique, mais quand même plus original dans ses mécaniques et également dans ses monstres, dans sa population de monstres et de héros. Vous avez celui de Battle System qu'on a vu la semaine dernière, qui est toujours sur KS, et donc qui vient avec les décors en carton. Est-ce qu'on l'a en bas? Bim, c'est celui-là. Maladoum. Maladoum, ils en sont à combien? Ils en sont à 692 000. Il reste 3 jours. Donc là, vous avez quand même un joli décor. Après, ça reste aussi extrêmement classique, comme on l'a vu la semaine dernière. Niveau Dungeon Crawler, vous avez quoi? Vous avez Shadows of Greenstone, Forbidden Fortress, que vous pouvez trouver en magasin. Mais qui coûte très cher, si vous voulez varier les monstres. Sauf si vous avez déjà tout un tas de monstres chez vous, vous pouvez faire des règles maison. Bon, vous en avez d'autres, mais ça me vient pas comme ça à l'esprit tout de suite. Mais bon, en tout cas, celui de Mantic, moi, je ne le trouve pas très affriolant. Allez, on continue. Un petit peu de bizarre, avec Fairy Mushrooms and Darkness Creatures. C'est du fichier à imprimer. C'est de la 3D, mais c'est des champignons. Voilà, donc plein de petites créatures sur le thème des champignons. Il y a des choses qui sont assez malaisantes. Alors, il y a des trucs très rigolos. Voilà, comme ça, par exemple. Le fichier est gratuit pour celui-ci. Le Furious Amanita, l'amanite furieuse. Ok. Pof, pof, pof. Et puis après, voilà, vous avez tout un tas de champignons ou de bestioles des forêts qui sont infectées par des champignons. Bon, c'est plus ou moins chanceux. Voilà. Donc si vous êtes un fan, vous pouvez regarder la Louve 3D. C'est français, non, c'est québécois. Ça vient du Canada. Allez, on avance. Le siège de Vos-Forax. Au début, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pour Star Wars Legion? Eh bien, je ne sais pas. Donc je pense que ça peut être utilisé, c'est sûr, comme des cultistes renégats pour 40K, pour 30K,
pour tout un tas de jeux de science-fiction. Donc c'est quoi? C'est en gros des troopers, des soldats comme ça. SF, mais avec un petit côté quand même barbare. On voit qu'ils ont l'étoile à 8 branches du chaos. Voilà, avec des petites cornes, des têtes un petit peu bizarres. Guerrier du chaos, du futur. Il y a des armes spéciales, il y a un peu d'artillerie, je crois, j'ai vu après. Je dirais pas que c'est modulable. On va dire que voilà, on peut interchanger les torses et les jambes. Armes lourdes, artillerie. Tout ça est à imprimer chez soi, évidemment. C'est du STL et ça s'appelle The Siege of Vosforax Part 2. Le 2 est en français. Si, ça se voit. Alors regardez, le 2 est en français. Allez, on avance. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, mais bon, ça donnera plus de temps pour parler de Montrouge. Medieval Props. Donc pareil, des choses à imprimer. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que c'est du petit matériel. Voilà, c'est du petit décor. Des tonneaux, des armoires, des puits, des lampadaires, enfin des lampadaires, on va dire ça comme ça. Des petits canons, des petites barricades, des amphores, de la poterie, des tonneaux. Voilà, des petits commerces comme ça. Alors des petits commerces, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, des chaises. Donc si vous avez envie de meubler un petit peu vos tables de jeu, eh bien là, potentiellement, vous avez de quoi faire. C'est quand même 36 €. Alors je ne sais pas du tout, hein. Comme moi je n'imprime pas à la maison. Ça se trouve, vous avez des propositions plus intéressantes ou même voire gratuites sur certains sites. Mais bon, celui-là, il fait un petit peu son job, je trouve. Pas mal de petites choses intéressantes, de petites décorations, on va dire, de petits éléments. Donc c'est Medieval Props. Un petit peu de véhicules. Alors, c'est encore une fois, je crois qu'il n'y a que des trucs à imprimer cette semaine, hein, sauf le Mantic. Un véhicule pour du futuriste, du post-apo. Donc c'est le Colossus. C'est un relaunch. Donc là, ils ont fait leur cible. Après, c'est à imprimer. Voilà. Bon. Le concept est identique au véhicule que vous avez chez Games Workshop. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une cabine avec après une plateforme et dessus, vous mettez des petites barricades comme ça pour mettre des soldats dessus, une citerne ou alors un container. Voilà, donc multi-usage, on va dire. Voilà, comme ça, on voit mieux. Vous avez le truck et puis après, ce que vous pouvez rajouter dessus. Bon, c'est pas con. Ça ressemble fortement à ce qu'a fait Games, sauf que là, ça doit être 10 fois moins cher. C'est combien, tout ça? Alors, il faut l'imprimer. Hein. Early Bird, c'est 30 €. Est-ce qu'on a tout? Sinon, c'est 40. Ouais, 40 € et vous avez tous les fichiers. Il en reste des Early Bird ou pas, hein? Il en reste 5. Voilà, et puis après, vous avez des petits éléments stretch goal pour, là aussi, décorer un petit peu. Trucs pour mettre devant, des phares, des pointes, des pneus, un petit peu de matos, des lances fumigènes, sympa. Voilà, tout un tas de petites choses en plus. Donc si vous voulez vous faire un gros véhicule pour Necromunda ou un jeu de SF, eh bien vous avez le Colossus. Il reste 14 jours. Allez. Deux petits plaisirs coupables. Alors, le dernier n'est pas terrible, mais je voulais quand même vous le montrer. Il reste 22 jours. Ils ont fait, mine de rien, 14 000 €. Ça vient du Kazakhstan. Étonnant. Cyber Addiction. Donc, encore un truc à imprimer. On est entre le sexy, le futuriste, le japonisant. Alors, les poses sont... En tout cas, celle-là n'est pas dynamique du tout. Hein. Voilà, bon. Ok. De la sculpture, soi-disant très détaillée. On voit le souci du détail. Bon. Ça ressemble un petit peu à la marque que je vous montre de temps en temps, c'est Limbo. Voilà. Ça, c'est pas si mal que ça, au final. Alors, dans son style, hein. Voilà. Bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse.
Moi, je mettrais pas trop de sous. Je préfère autant d'autres collections. Et le dernier, alors là, je plaide coupable, c'est Alice in Creepyland, Pin-Up and Monster. Alice au Pays des Merveilles, version dénudée, virgule, film d'horreur. Voilà. Donc là, on dirait presque une super-héroïne. On dirait presque Wonder Woman avec ce schéma de couleur. Voilà, une jeune femme. Je pense que c'est un filtre, hein, parce qu'elle a la peau extrêmement lisse, ou alors elle s'est passée de l'aérographe sur le visage, ce que personnellement je ne conseille pas. Sylvia, connue aussi comme Cyril, sculptrice professionnelle. Ah, elle a bossé pour Grimaud. Et donc là, on a une scénette avec Alice au Pays des Merveilles, le chat et le ver de terre là, qui fume la pipe à eau. Voilà, donc jusque-là, tout va bien. Hein, c'est plutôt... c'est bien fait et tout. Et hop, oh le drame. Comment c'est passé sur caisse? Je sais même pas si ça va pas me planter ma vidéo YouTube. Voilà, version dénudée. Hop, hop, hop. Oh là là, mon Dieu. Bon, c'est plutôt bien fait, je trouve. Hein, je trouve ça assez sympa. Mine de rien. Et après, vous avez des stretch goals. Le lapin. Très très vilain lapin. Alors ça, je sais pas, en résine, alors je pense que ça sort bien, mais ça doit être hyper fragile quand même. Voilà, je ne vais pas scroller plus, parce que sinon ça va me striker ma vidéo. Mais c'est Alice in Creepyland, il reste 6 jours. Voilà, et maintenant, je vais vous faire un petit retour sur Montrouge. À tout de suite. Allez, c'est parti, je vais vous faire un petit débrief de ma visite. Donc hier, samedi 1er avril, à donc l'association, je vous ai mis la petite affiche, l'association Figurines et Maquettes de Montrouge. Donc c'était, je crois, la 26e édition du concours international de peinture de figurines à Montrouge. Donc pour ceux qui ne voient pas trop et qui aimeraient venir la prochaine fois, c'est tous les ans. Montrouge, c'est juste au sud de Paris. En fait, il faut juste traverser le périph', c'est à une station de métro, bim, mairie de Montrouge. Vous sortez du métro, boum, vous avez ce qu'ils appellent le beffroi. Et vous avez là une grande salle, et c'est là. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez rentrer en vous promenant, il n'y a aucun... pas besoin de s'inscrire, pas besoin de faire la queue, ni rien. À l'intérieur, vous avez 3 grandes rangées de tables où vous avez toutes les figurines pour les différents concours qui sont exposés. Et puis autour, vous avez... des tables qui sont des petits stands, et un petit peu devant. Donc vous avez des boutiques qui vendent de la figue, mais plutôt de la figue historique, de la maquette, ou de la figue un petit peu, pas tradie, mais d'ailleurs j'ai pas pris la carte, il y avait une galerie de figurines assez anciennes, j'ai halluciné. De la figurine de concours, voilà. Toutes les marques que je vous propose, enfin que je vous montre de temps en temps, comme Neko Galaxy par exemple, et bien là il y avait ces figurines-là. Vous avez aussi du matos de modélisme, des pinces, des cols, des scies circulaires, enfin tout un tas de trucs. Vous avez des présentoirs en bois, donc des socles en bois pour préparer, pour présenter pendant les concours vos figurines ou sur la cheminée. Et puis d'un autre côté, vous avez des sculpteurs, on verra tout à l'heure, j'ai rencontré plein de gens merveilleux, des beaux gosses. Voilà. Et vous avez beaucoup de gens. Des fois, il faut faire un petit peu la queue le long des tables. C'est-à-dire qu'on est là, hop, et puis on avance doucement, parce qu'on regarde, on prend des photos. Il y a énormément de très très belles figurines, donc j'ai pris quelques photos. Et je dois vous avouer qu'au bout d'un moment, je me suis arrêté de prendre des photos, et j'ai regardé les figurines. Voilà. Donc, par exemple, vous n'avez pas de photos, je crois, en catégorie master, je sais même pas, je suis pas sûr. Voilà, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de cette manifestation. Moi, c'est la première fois que j'y allais. Et en fait, bah voilà, c'est juste à côté de Paris, donc c'est très facile d'y accéder, parce que c'est même sur la ligne de Châtelet, donc c'est très central en fait. C'est le samedi et le dimanche, c'est gratos. Et comme je vous dis, c'est sorti du métro, vous êtes à 50 mètres, vous avez... Il n'y a pas de buvette, c'est vrai, j'y pense. Il n'y a pas de buvette. Ça peut être un frein, mais sur la place, vous avez une brasserie. Même 2, je crois. Voilà, donc vous n'allez pas vous déshydrater. C'est parti, donc déjà la fiche de l'association est très rigolote, je trouve. Et ensuite, première rencontre, donc, hop,
Si on clique dessus, c'est pas beau, c'est la technologie. Mar Production. Donc on a pu discuter, il était là. Ah, mais maintenant, voilà. Donc il présentait le dragon que vous voyez ici sur la photo, qui est une sculpture, franchement c'est ce que je lui ai dit, il a pris un level de dingue. Donc c'est une sculpture qu'il a fait avec sur la commande d'une illustratrice, et puis il en a quelques exemplaires. Et puis il montrait un petit peu, on verra après, il est en train de travailler sur un projet plus personnel. Il était en train de sculpter des petits accessoires pour une figurine en cours. Donc toujours très sympa. Et là, pareil, alors j'ai oublié son prénom, Deep Space Factory, qui est en fait un mouleur de figurines et qui a aussi sa propre gamme. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il a une gamme de SF, et là on voit la dernière sortie en plusieurs échelles. Donc de la très très belle SF qui va particulièrement bien. Il y a un côté très futuriste. Donc ça va avec du Infinity, mais ça peut faire une belle escouade, par exemple, pour du Mars Code Aurora, etc. C'est très clean, très techno, et il y a même un marcheur, un mec qu'on voit en bas de la photo que je ne connaissais pas en fait. Donc Gauthier Graphigo, on ne le présente plus. Voilà, on voit ses créations ici. Il a même fait, alors moi j'ai pas pu rester, mais il allait commencer à sculpter un buste pendant les 2 jours. Donc il avait l'armature, moi quand je suis passé en début d'après-midi samedi. Et puis il y avait toute sa collecte, donc super sympa comme d'habitude. Un homme mystérieux. Alors c'est très marrant, parce que y a des gens dont je parle de temps en temps, il y a des gens dont on connaît le travail depuis des années, mais on ne voit pas les personnes. Donc c'est Stéphane Simon, qui fait toujours des figurines hallucinantes. Et là, il y avait toute sa gamme, donc c'est vraiment magnifique. C'est très très fin. Moi, je vous parle à chaque fois de CKS. J'avais fait de l'avant-dernier, je crois. Et quand vous allez voir les figurines en vrai ou les recevoir, c'est d'une finesse exceptionnelle. Donc son grand truc, c'est les muscles, les barbares, les démons. Il y a aussi il y a une bestiole celtique un petit peu que j'aime beaucoup, moi, une espèce de Vendigo, c'est pas ça le nom, mais un peu dans le style. Très sympa, donc ça m'a fait rigoler de le voir, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Et puis c'était assez marrant. Et après, je vais vous enchaîner sur quelques figurines. Mais avant, j'ai aussi vu, alors malheureusement, on n'a pas pu discuter, on s'est juste fait un coucou, mais mine de rien, il y a quand même du monde. Et puis moi, j'étais là un petit peu en touriste, quoi. Eux, ils sont là aussi pour bosser. Donc je voulais pas non plus m'incruster trop. Donc il y avait Martin Lava, je vous en ai parlé, avec sa gamme Nautilus Miniature, où il y a de très très beaux bustes. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Et voilà, Pirate Gobelin. Nanana, Nautilus. Nanana, et il parle justement de Montrouge. Voilà, le petit pirate. Très très belle sculpture, toujours des super sculptures. Celle-là aussi, je l'ai vue, elle est très très chouette. Et pour les bons peintres, vous avez le perroquet qui peut être complètement génial à peindre. Voilà. Et ça, c'est son stand. Ah, il a fait une vidéo, c'est cool. J'espère que vous la voyez bien. Et c'est un stand très rigolo parce qu'il est dans une espèce de petit coffre comme ça. Ça fait un petit peu cabinet des curiosités. Et moi, j'aime beaucoup. Et lui, il est juste au milieu. Donc on voit, il a bossé pour Monolith. Très très belle figurine. Donc malheureusement, on n'a pas trop pu discuter, mais ce sera pour la prochaine fois. Et donc Nautilus Miniature, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est son site internet, avec de très beaux bustes. Et alors j'ai oublié son prénom, évidemment, parce que je suis un peu nulos. J'ai rencontré aussi le sculpteur de K Miniature. Ah, c'est la semaine... c'est la semaine du Boops. Donc il a des nouvelles figurines, donc Ouya Muogamara Oroko, qui est une très belle figurine, assez grande. Et il y a celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montré, donc il y a plusieurs échelles disponibles, en tout cas sur le stand il y avait plusieurs échelles, qui est très très chouette. Voilà, avec son chien. Et je lui ai pris, il a fait il a toute une gamme aussi où il y a des koalas, enfin il y a des super modèles. Celle-là, on la verra peindre tout à l'heure.
Voilà, les animaux, moi je trouve qu'il a un talent fou. Ah, il n'y a pas les... Il n'y a pas les tigres, il n'en a peut-être plus. Donc les tigres de temple asiate, qui sont vraiment géniaux. Et puis celle-ci, on l'avait vue, la guerrière un petit peu préhistorique, comme ça, sur des koalas géants. Complètement hallucinant. Et très très sympa, pareil. Il y a vraiment une bonne... des bonnes vibrations. J'ai vu également Girio, que j'ai croisé vite fait, et j'ai vu aussi Guillaume de J'apprends la peinture sur figurine. Alors, on n'a pas pu trop discuter parce qu'il était, il était en train de juger, il faisait partie du jury, je pense, pour les figurines fantastiques. Et puis, j'ai vu aussi Dodd, voilà. Donc, c'était vraiment sympa. Je pense qu'il y a aussi un cultiste qui m'a fait un petit signe dehors, mais on ne s'est pas parlé du coup, donc voilà. Mais c'était vraiment, vraiment sympathique. Moi, j'irai tous les ans, du coup, parce que, comme je vous l'ai dit, ça engage à rien. Et puis, vous allez voir, il y a des figurines qui tabassent. Il y en a des centaines, je pense. Il y a aussi de la maquette. Moi, je me suis plus focalisé sur les figues. Donc là, il y a une catégorie char. Donc j'en ai pris deux, je crois, qui sont un petit peu originaux. Donc il y a celui-ci qui est vraiment rose. Alors, moi, j'ai un vieil iPhone, hein, tout pourri, donc les couleurs sont pas terribles. J'ai vu un Gundam. Alors, il y a du level de ouf, hein. Voilà. Donc, je vous les passe rapidement. Je les ai mis sur Instagram. J'ai vu des gars prendre des photos avec des téléobjectifs comme ça pour faire de la macro, je crois. Donc, on doit pouvoir trouver les photos quelque part. Peut-être après sur le site de l'association de Montrouge. Mais il y a vraiment des trucs qui tabassent. Voilà, donc vous reconnaissez la Valkyrie. Qu'on avait de Dodd qui nous avait fait gagner un exemplaire sur la chaîne. Le Mandalorien. Alors, il n'y a pas vraiment de section diorama, mais il y a quelques petites scénettes quand même. Donc, je vais vous passer aussi celle-là. C'est un petit peu sombre. Cette fille sur la deuxième photo, et ben justement, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est juste le site que je viens de vous montrer. Voilà. La version peinte, elle est ouf. Il y a plein de belles figues. Là, je voulais prendre celle-là. J'aurais dû un peu plus zoomer. Et il y a vraiment du monde. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire pour les photos. Et puis j'ai pris mon temps pour regarder la figue parce que avant tout, c'est ça. C'est aussi ce plaisir-là. Après, j'ai pris quand même quelques photos. Vous voyez, il y a des petits schémas de couleurs un petit peu originaux que je trouve sympatoche. Voilà, il y a sûrement des choses que vous reconnaissez. Peut-être même des peintres que vous reconnaissez. Un autre char en mode camouflage tigre. Un petit Docteur Manhattan. Et ça, donc, c'est une pièce de Guillaume, justement, de J'apprends la peinture sur figurine. Ch'touk. Voilà, je vous les passe assez rapidement. Mais en tout cas, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a un bon esprit. Il y a un bon esprit. Voilà, moi j'ai surtout discuté avec les sculpteurs qui étaient présents. Ce qu'on se disait aussi, c'est, je pense, c'est important aussi de supporter. Alors moi, j'essaie de vous les montrer toutes les semaines, mais les sculpteurs tradis qu'on a en France. Puisque avec l'IA, la 3D, etc., bah, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc il faut les aider. Puis ils font alors c'est même pas une question de les aider, c'est qu'ils ont beaucoup de talent et ils font de très très belles pièces. Donc il faut y aller. Voilà. Moi j'aime beaucoup ces deux-là, là. Ces deux bustes, ils sont mortels. Un petit profond. Bon, je vous laisse regarder sur Insta, et puis sinon, cherchez un petit peu par vous-même, à droite, à gauche. Il y aura sûrement des très belles photos. Une petite scénette Arkham. Il y avait aussi le diorama, alors je ne sais plus qui l'a fait, mais de Arkham, qui est tout en hauteur. Une ruelle qui est vraiment magnifique. Ça, c'est... merde, je sais plus comment il s'appelle. Mini... je sais plus.
Et ça, c'est donc Mar. Et là, on voit son nouveau projet, donc pour Turnip 28. Vous voyez, dans l'univers de Turnip 28. Et il était en train de se peaufiner quelques petits accessoires supplémentaires. Donc, très original. Et on voit, moi je trouve, la progression de dingue entre son buste ici et par exemple la tête du dragon ou sa dernière figurine. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis vous avez aussi une catégorie que je vois de temps en temps. C'est les... Bon, je n'utilise pas le bon mot, sûrement, mais c'est les figurines à plat. C'est sûr que c'est pas la bonne dénomination. Donc c'est des figurines qui sont tout de même en relief, mais qui sont à plat. C'est pas les Zemo, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, vous avez ça dans un cadre, et je trouvais que les couleurs de celles-ci sont vraiment très très jolies. Voilà, donc il y a plusieurs catégories. Il y a de l'historique aussi. De l'historique, donc de la maquette, du tank, de l'avion, du bateau, cette catégorie-là, et puis après du fantastique, de la SF. Enfin, fantastique, SF, super-héros, tout est mélangé. Un petit peu de sculpture, mais pas beaucoup au final. Donc, en compétition, je veux dire. Donc, vraiment super chouette. Donc, voilà. N'hésitez pas, Montrouge, si vous pouvez y aller. C'est les 2 jours du week-end. Donc, je vous dis, c'est vraiment... c'est de l'autre côté du périph'. Donc, si vous trouvez un petit logement à Paris ou juste à côté, c'est très simple d'y aller. Voilà, on va passer maintenant à nos figurines. Allez, c'est parti maintenant pour vos figurines. Alors, moi, j'ai pas un petit peu, mais j'ai des petites finitions à faire, mais ça avance quand même. J'ai repris la peinture cette semaine, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Les Ilou miniatures. Alors, content de te revoir, bah moi aussi. Pour faire suite à ma dernière photo de Work in Progress de Terrain 3D, le voici terminé et en action. Super fan. Shtouk. Allez, et ben voilà. Ambiance morbide bayou. Le petit mausolée qui va bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est du Warcry. Ça va bien dans l'esprit. Voilà, avec un ogroïde, hein, si je me trompe pas. Très très sympa. Très chouette. Bah, je disais, j'étais au téléphone là, et je disais que le décor dans le hobby est quelque chose d'hyper important. Et ça donne tout son cachet en fait à une bonne partie de jeu. Monsieur Clément, alors super, un grand de nouveaux X-Men de mon côté, photo de qualité comme d'habitude. Alors des nouveaux X-Men, on va regarder ça tout de suite. On a Jean Grey et on a Cyclope, un petit couple, hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Charlotte? Heureusement qu'il est revenu parce que me payer sa tête seule dans notre salon, c'est vachement... Elle sauve sur quoi? C'est un combo douteux avec Wolverine. Bon, on voit que Charlotte lit des comics, ce qui en fait une femme encore plus respectable que ce que je pensais, même si je sais que c'est une femme formidable. Voilà, le petit Cyclope, personnage que moi, personnellement, j'aime pas trop, mais... Voilà, il est là, tu as bien avancé sur tes X-Men, on a vu la semaine dernière. Ah, j'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié. Donc on verra cette semaine toutes les nouveautés Atomic Mass Game, dont des nouveaux X-Men. On les a déjà vus, puisque là je suis à la fin de l'émission. Mais en fait je le tourne en avance. Bon bref, moi je me comprends. Alors François, qu'est-ce qu'il nous a fait? Pas une publication mais un partage. Tu as reçu Field of Eternia de chez Archon Studio. Boîte avec un château des ombres comme tour 2D. Ok, donc c'est... oui, c'est le jeu... c'est une espèce de risque dans l'univers de Musclor. Bah, on va voir, faut peindre les figurines maintenant, monsieur. On va voir ça. Fabien. Bah les gars, qu'est-ce que vous avez avec vos boîtes, là? Merci beaucoup. Voici les figurines du jeu de base de Talisman que j'ai acquis en mars dernier. Talisman. Avec les... Oh, les grenouilles sont super rigolotes. Petite grenouille. En fait, je connais pas Talisman, je crois que j'ai jamais joué.
C'est marrant, ils ont des socles de formes différentes. On dirait presque un jeu, vous savez, pour les enfants, où il faut mettre le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. C'est rigolo. Pouf. Ouais, il y a un côté humoristique non dissimulé. Très sympa. Très très sympa. Ashram, alors, un peu long à peindre, plus long à peindre que prévu. Tentative de transparence sur les cristaux. On voit pas très bien, hein, je vais pas mentir. Avec, non, on voit un peu ici, ouais. Avec la photo, c'est difficile. Ça va être un gros bébé. En tout cas, c'est très beau. Ouais, ici, on voit les reflets. Ouais. On voit les reflets qui donnent un côté transparent. Très sympa. On a hâte de voir ça fini. Noémie. Alors, mes 2 créations de crabes du Kickstarter Dungeon and Laser Encounters. Un peu de couleur. J'aime bien quand c'est fluo. Moi aussi. Tu as des adorateurs du fluo ici. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc les petits crabounets. Dungeon and Laser Encounters. Ch'touk. Alors, David Lalou qui nous fait là aussi une figurine qui vient de Master of the Universe. Donc là, c'est le jeu d'escarmouche avec la boîte où il y a un tyrannosaure qui a des petits bras, mais il a des gros canons. Si je peux, un trait noir pour faire sa rétine, des lavis noirs pour le métal, des touches de blanc. Ouais, alors le métal, je pense que tu as déjà mis peut-être du Numb Oil dessus, parce que pour moi, il est moins brillant que du métal pur. Et après, l'œil, c'est pas moi qui vais donner des conseils sur l'œil, hein, vu comment je suis nul en œil. Mais c'est vrai que peut-être un petit lavis là sur le bout du museau, ça pourrait un petit marron très clair peut-être, ça pourrait te donner de la profondeur. Ouais. Après il est robotisé aussi, moi j'ai jamais vu la figurine en vrai, donc faut voir un petit peu. Mais c'est déjà très chouette. En fait je me tâte, mais bon j'ai déjà trop de jeux, mais les figurines sont très marrantes je trouve. Naturel, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. Mon 12e combattant. Voici la boîte de base terminée, il te reste les 3 statues. Ok, donc là c'est lequel? C'est Wrath. C'est un homme taupe. C'est pas un Skaven, hein? Un Skaven géant. Avec ses gros gants magiques. Peut-être. Ah oui, là, il y a la photo de famille. Stock, ça claque. Sympa, très très sympa. Alors du coup, on verra ce que va nous en faire Cool Mini de tout ça. Peut-être sortir une nouvelle édition complètement hallucinante. À voir dans le futur. Stéphane, alors... 2 dernières pièces qui sont posées tout à l'heure à Montrouge. Alors, ce sont des références du Kickstarter des elfes de Durgin Paint Forge. On a vu une figurine la semaine dernière. Au plaisir d'y croiser certains d'entre vous. Et le grand maître. Bah, on s'est loupé. Alors, regardez-moi ça. C'est super. Avec les petites gouttes qui montent comme ça, là. C'est génial. Et le deuxième, voilà, une atmosphère très flippante, avec la petite chouette, très très sympa. Alors, Riri, qu'est-ce qu'il nous a fait? Du décor, je crois, où il y a une grosse fusée. Encore une semaine qui envoie du lourd, mais l'important c'est de quoi commencer un spatioport pour Stargrave. La fusée US-70 n'est pas vraiment à la bonne échelle, mais je la trouve badass. Et le Moonbus de 2001, l'Odyssée de l'espace. Des tourelles de défense, des nuées dorées pour Space Station 0.
Alors, on va regarder tout ça. Ça fait des gros éléments de décor, ça fait des objectifs et tout, c'est top. Oh, bah c'est du Necron, ça. C'est du Necron version Daft Punk. Des nuées de droïdes. Petit côté disco, c'est plus ça que je cherchais, disco. Très sympa. Alors, Hugo. Alors attention, Hugo est en train de peindre des bandes Medfan pour un projet tellement secret que plein de monde est au courant. Donc c'est un projet médiéval fantastique avec des bandes. Des diables, des diablotins. Si je clique dessus, ça fait quoi? Oh, c'est génial ça, des petits halflings. Et d'autres halflings. C'est super bien peint. C'est hyper efficace. Donc nous allons découvrir ça dans les semaines qui viennent. Cyril, alors, Cyril qui nous a fait une figurine de Ibris, c'est Athéna. Voilà, donc vous avez des très belles figurines dans le jeu. C'est les figurines des dieux, donc c'est les joueurs en fait. Et là nous avons Athéna avec son miroir. Oh, quoique non, c'est pas un miroir Athéna. C'est Aphrodite qui a un miroir. Elle a un petit bouquin, un petit parchemin. Jérôme, alors, Jérôme, qui est toujours dans les gros projets. J'ai essayé de ne pas trop flouder. Un sort persistant pour mes Slave of to Darkness et un proxy de Cocatrix. Donc ça, c'est le sort persistant du chaos. On l'avait vu déjà, je crois, la semaine dernière en work in progress. Donc là, il est à maturité, on va dire. Ah oui, c'est un Cocatrix Phoenix. Très très chouette. Je me demande même si moi j'aurais pas rééclairci sur le... Après c'est peut-être la photo. La photo est assez sombre. Mais de derrière ça le fait. Je sais pas si t'as éclairci quand même un petit peu de devant. Très très sympa, grosse figue. Hein. Visiblement, je pense. Alors, Zou, hop, je me suis pas perdu, c'est bien. Maxou, alors, peinture de gobelins et d'orques pour cette semaine, il s'agit de Dungeon Saga. On en a parlé tout à l'heure dans les Kickstarter pour la nouvelle édition. Et ça, donc, c'est la première édition. Je connaissais même pas cette figue, là. L'orque avec la tête de sanglier dessus. Et là, on voit, il y a un petit peu... Ça, on l'a vu dans la deuxième édition, celle-là. Celle-ci, je la connaissais pas non plus. Ils recyclent un petit peu leurs ogres. Mais je connaissais pas celle-là. Il me dit... Armurée, là, elle est pas mal, d'ailleurs. Après, moi, j'ai du mal, c'est aussi avec les socles carrés, en fait. Mais bon, c'est bien peint. C'est hyper efficace, c'est très classe. Hyper lisible, très marrant, en plus. Après le jeu, tu nous diras ce que t'en penses, si tu le trouves trop simple ou pas. Moi, j'avais juste fait, je crois, le scénario d'initiation, et ça m'avait pas emballé. Maple, alors Maple, il nous a fait du Marvel Unite et du Marvel Crisis Protocol de très haut niveau. Bim. Un petit Loki. Ça, c'est Marvel Zombicide, d'ailleurs. Je dis Marvel Crisis Protocol, mais non, c'est Marvel Zombicide. Très, très chouette. Parce que la figurine est toute petite. Super. Et là, nous avons Falcon en Marvel Unite. Très, très classe. Bravo. Bravo, bravo. Alors, Jean-François. Encore une figurine de Mandragore Workshop. Ah, t'as pété la lance et du coup tu l'as recollé. Ouh, mon navigateur il est en PLS, je pense. Vous l'entendez pas, mais j'ai mon PC qui souffle.
qui souffle très fort. Alors, si je clique là, je crois malheureusement qu'on n'aura le droit qu'à la vue de derrière. Mais on voit le petit bouclier qui va bien. Ah, il veut vraiment pas m'afficher l'autre. Si, comme ça il veut, mais on verra pour le retour. Voilà, très chouette. Ah oui, on voit un petit décalage, c'est vrai. Sous cet angle, on voit le décalage de la lance. Oh, j'ai réussi à revenir en arrière. Eddie Dean, salut à tous. Je continue à faire du droïde B1 pour un pote et son armée de Star Wars Legion. Je dois avouer que je me suis un petit peu inscrit à Disney+, là, et que je suis en train de faire la Mandalorian, et j'ai fini Bad Batch. Il y a quand même des chouettes épisodes, et ça donne envie de se mettre à un jeu Star Wars. Du coup, j'ai repris la peinture de ce qui me reste pour Imperial Assault. Et j'attends Shatterpoint. Et je résiste totalement à Star Wars Legion. Parce que j'ai plus de place. Très, très classe. Les petits droïdes qui savent pas tirer. Très sympa. Le crafter fou. Voilà. Une nouvelle elfette pour mon équipe de Blood Bowl, parce que j'ai déjà vu la photo. Les jipettes vertes. Prêts à entrer dans la mêlée, point d'interrogation. Est-ce que c'est une cheerleader ou c'est une joueuse? Non, c'est une joueuse. C'est une catcheuse, je pense. Petite elfette des forêts. Qui essaye de distraire ses adversaires. Johan, qui nous fait... Alors, c'est la deuxième fois, hein, ouais, je crois, au minimum que tu peins cette figurine. Parce que tu es un petit peu masochiste. Mais que tu aimes aussi les charroux. Voilà. Donc, évidemment, c'est magnifique. Avec le petit tabard qui va bien. L'épée qui est hallucinante. Avec l'OSL reflet de pelage roux. C'est une tuerie. Très 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 beau. Hermini. Alors, je sors de l'ombre avec cette escouadre pour le jeu Mars Code Aurora, un régal à peindre, figurine en impression 3D. Tu pourras nous dire d'où ça vient exactement? Parce que je sais pas, Hermini Forge, alors j'ai pas vu, peut-être que toi tu fais des trucs, je te propose des services de peinture et d'imprimeur 3D. Faudra juste que tu nous donnes peut-être la gamme, parce que c'est vrai que j'ai regardé tout à l'heure, et il y a notamment celles-là qui sont très sympas. Alors ta peinture est top, hein, mais moi les modèles qui particulièrement m'intéressent, voilà, ça fait très cyberpunk, donc c'est très classe. Est-ce que c'est du... comment il s'appelle? Forge machin, là, je sais plus. Des gros costauds. Et ceux-là, j'aime beaucoup, là, avec les flingues un petit peu plats au bout. Hyper armurés. Alors, ils sont peut-être un peu gros en haut par rapport aux jambes, mais c'est peut-être aussi la photo. Comme c'est en noir derrière, on ne voit pas trop... le volume de la cuisse, par exemple, on le voit peut-être pas trop. Mais c'est génial, bravo. Bravo, bravo, et c'est très très chouette. Très très chouette. Alors, Christophe qui nous fait un petit peu de Nurgle. Des bestioles de Nurgle. Toutes plus déformées les unes que les autres. Et puis, un chapelain des Crimson Fist pour taper dessus. Voilà. Sera-t-il encore efficace dans la V10? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il est efficace aujourd'hui. Donc... Ah, et puis deux petites figurines. Alors, elles ne sont pas si petites que ça, en plus. Je crois qu'il a un grand soc. Je l'ai peint, d'ailleurs. Carnage. Et sont pas copains, d'ailleurs, ils sont pas copains les deux, je pense. Le bouffon vert. Pour Marvel Crisis Protocol, vous avez reconnu. Guillaume, qu'est-ce qu'il nous a fait? On continue les joyeux lurons des terres dévastées du jeu Warband Indie Wargames. Avec un Raiders. Voilà.
très très chouette. Regardez, je peux même zoomer, c'est pas beau la technique? Paf, c'est aussi la figurine que j'ai peint moi. Très très classe. Mais Apito qui nous fait des véhicules pour Red... merde. Ah, j'ai oublié RBN. J'ai oublié l'acronyme. Mais des décors, donc des éléments de route qui me manquaient cruellement, et une voiture pour RBN. Mais Apito. Voilà, un Bigfoot. Ah, c'est marrant ça. Le distributeur d'eau. Voilà, la messe est de retour, il faut recommencer à peindre les petits abris en tôle. C'est vrai que ça fait très post-apo, ça. Hein. Et les petits, je pense que c'est des objectifs, du coup, les petits jerrycans. Très sympa. Steph Dame qui nous a fait... Oh, c'est intéressant, ça, parce qu'on va voir l'échelle. Comme c'est bien de face. Les sentinelles. Tu avances doucement, ça va être superbe. Ça va être superbe. Donc les deux sont plus petites, ouais. Ok. Oh, c'est classe. C'est très très classe. J'ai pas vu beaucoup de... J'ai pas vu de schéma de peinture très dark, par exemple, là-dessus. Ça m'étonne un peu. Benjamin, qui nous a fait du Star Wars Legion avec justement le Mandalorien et son petit copain. Bon, c'est un petit peu à contre-jour. Mais voilà. Gros goût. Voilà. Je sais pas si c'est celui qui est en train de manger ou pas. Mais très sympa. Alors, François qui nous a... donc le chapeauté, c'était pour Tales of War, une Miss Hulk, des lampadaires, et un petit peu de Super Dungeon Explorer. Donc ça, c'est le chapeauté qu'on a vu la semaine dernière qui est fini. Miss Hulk... Oh, elle est vénère. Les lampadaires... Je pense que tu as collé des petits trucs. Et du Super Dungeon avec toujours des créatures un peu rigolotes. Et une poubelle, ça c'est du... Crisis Protocol aussi. Belle production hebdomadaire. Benjamin. Alors, il y a du monde hein, cette semaine. Un Ent pour le Seigneur des Anneaux. Assez marrant, il est très marrant même. Petit copain. Mais attends. Oui, voilà, parce que je vois Drogu derrière, donc voilà, tu as un petit peu dispersé tes postes. Hein, je suis quand même, mine de rien, hein, malgré mon grand âge. Là, nous avons le socle, et là, ok. Et on voit Drogu juste derrière. Antoine, ces derniers temps, production d'une table pour Conquest First Blood. Ok. Mais tu n'as pas mis de photo. Et enfin, Dimitri, une escouade pour la Deuxième Guerre mondiale version One Page Rule. Ah, je croyais qu'il faisait que du fantastique. Enfin, que de la SF, dis donc. Ils font aussi de l'historique. Ok. Donc des Allemands, voilà, qui sont visiblement sous le feu allié. Et c'est fini pour cette semaine. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce numéro. J'espère que vous aurez la possibilité, peut-être l'année prochaine, d'aller à Montrouge pour rencontrer des sculpteurs, voir de la très très belle figurine. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour, comme d'habitude, les petites news de la semaine et puis nos prochaines aventures. Voilà, peignez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et puis prenez soin de vos proches. Je vous embrasse. Allez, à plus, salut. Et hop!